Cinquième parole de Jésus sur la croix. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était accompli, pour que l'écriture fût accomplie jusqu'au bout, dit : J'ai soif. Jean chapitre 19, verset 28. Nous sommes au sommet du Golgotha. Le ciel s'est obscurci. Le Fils suspendu entre ciel et terre semble livré à l'abandon. Après de longues heures de silence, une plainte déchire l'épaisseur du supplice. J'ai soif. Pas un cri de rage, pas une demande désespérée, mais une parole, la cinquième, prononcée dans la conscience claire de celui qui sait que tout est accompli. Une parole brève, presque banale, et pourtant un abîme s'ouvre. Dans l'Évangile selon Jean, chaque geste, chaque mot est tissé de lumière et de mystère. J'ai soif. Ce n'est pas seulement l'expression d'un corps en agonie, c'est l'accomplissement d'une soif plus grande. Jésus avait dit à la Samaritaine : Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Jean 4, 14. Et maintenant, c'est lui qui a soif. Jean, fidèle à sa théologie de l'accomplissement, nous montre un Jésus pleinement souverain qui choisit le moment d'exprimer sa soif pour que l'écriture s'accomplisse. Il y a là un écho au psaume 69, verset 22. Pour calmer ma soif, ils m'ont donné du vinaigre. Ce n'est pas une plainte, mais une proclamation voilée. Le Messie souffre, oui, mais en aimant jusqu'au bout. J'ai soif. Et si c'était la parole la plus humaine du Fils de Dieu? Jésus, dans son ultime abandon, révèle une soif qui dépasse celle de ses lèvres desséchées. Il a soif de l'humanité. Il a soif de toi. Il a soif de ton cœur, de ta réponse libre à son amour. Il a soif que tous soient sauvés. Cette parole dévoile le visage du Rédempteur. Non pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui mendie l'amour. La croix devient alors l'autel où il se donne tout entier pour désaltérer notre monde assoiffé de justice, de paix et de vérité. Dans un monde fracturé par les haines, les violences, les injustices, cette parole résonne comme un avertissement et un appel. Oui, Jésus a encore soif. Il a soif dans les cris des enfants oubliés, dans le silence des peuples oppressés, dans la solitude des cœurs sans espérance. J'ai soif. C'est le cri du Christ dans chaque migrant en quête de refuge, dans chaque femme battue, dans chaque âme qui cherche un sens à sa souffrance. Le Christ a soif de réconciliation, soif d'un monde qui ne détourne plus les yeux, soif d'hommes et de femmes qui se lèvent pour être source d'eau vive. Toi, mon frère, toi, ma sœur, que fais-tu de cette soif du Christ? Es-tu de ceux qui passent sans voir ou de ceux qui tendent la coupe de la consolation? Accueillir cette parole, c'est accepter d'être soi-même désaltéré par le Christ pour ensuite désaltérer les autres. J'ai soif. Et toi, de quoi as-tu soif? D'amour vrai, de liberté intérieure, de paix durable? Le Christ sur la croix t'invite à puiser à sa source, à laisser tomber les faux breuvages de ce monde, à devenir par grâce une réponse à sa soif. Seigneur Jésus,
Toi qui as eu soif de notre amour jusqu'à te livrer entièrement, fais jaillir en nous une source vive qui n'épuisera jamais ton cœur. Donne-nous d'être attentifs à ta soif dans les plus petits et d'apprendre à aimer comme toi jusqu'à ce que notre vie devienne un amour total en réponse à ta soif. Amen.